Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'avais pas présenté de produit, ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait une vidéo. Alors je vais déjà vous dire que les vidéos je vais un petit peu stopper là pendant les vacances, enfin pour vous les vacances parce que moi c'est pas du tout les vacances. Pour deux raisons. Premièrement parce que je suis pas mal occupé en ce qui peut concerner le boulot. Et secondo parce que je vais déménager, je vais changer donc d'appartement. Et donc j'ai énormément de choses à faire, à préparer, à empaqueter, etc. Donc je pense pas faire de vidéos, voilà, peut-être une par mois, deux ou trois jusqu'à septembre, fin septembre, et puis basta. Donc voilà, on va faire quasiment du pur direct, hein, parce que cette caméra, je l'ai reçue il y a à peine 2 heures. J'ai juste ouvert pour voir s'il y avait tout. Je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut, donc je vais faire une vidéo en deux parties. Première vidéo de présentation. Et puis ensuite je ferai une capture d'écran avec mon téléphone afin de synchroniser la caméra avec le logiciel adapté et de faire la différence entre la caméra que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire la i de Xiaomi, et c'est Xiaomi ça aussi, hein, d'ailleurs, hein, et celle-ci. Alors celle-ci a la spécificité d'être en 1080p alors que celle que je vous avais présentée avant, où j'avais fait un dossier en 3 parties il me semble, l'autre n'est qu'en 720p, celle-ci elle est en 1080p. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour synchroniser cette caméra avec le téléphone et voir si tout se passe bien, en tout cas beaucoup plus facilement qu'avec l'autre caméra. Et puis ensuite je ferai la différence, on verra la différence en conditions réelles nocturnes pour voir si celle-ci a une meilleure résolution que l'autre qui se trouve dans mon salon. Et comme mon salon est souvent plongé dans le noir parce qu'il n'y a pas de fenêtre ici, on va pouvoir voir la différence. Est-ce que cette caméra est beaucoup plus performante la nuit avec une meilleure résolution? Alors on y va. Alors c'est très petit, ça doit faire les maximum 10-12 cm de côté, hein, c'est un carré. Donc le modèle exact de la caméra c'est la ISC5 qui fonctionne sur Android et sur iOS. Alors vraiment les Windows Phone sont complètement largués par rapport à ça. Donc si vous avez un Windows Phone, vous pouvez rien faire, hein. C'est baisé quoi, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est fabriqué où? Je pense que ça doit être fabriqué en Chine évidemment. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça fonctionne ça fonctionne sur le Wi-Fi BGN en 2,4 GHz, voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Alors la caméra d'un côté, et de l'autre côté ici, qui est en fait dans le dessus, vous avez la notice. Alors malheureusement la notice est uniquement en chinois. Cependant je pense que par rapport à la présentation, alors comment c'est foutu ça, voilà. Par rapport à la présentation de comment faire, je pense que c'est pas vraiment très compliqué en fait. Il suffit de suivre le schéma. Ni plus ni moins. Il y a plusieurs QR codes qui m'ont l'air différents en plus. Celui-là en tout cas est différent de celui-ci. Celui-ci c'est le Mi Home, c'est l'application Mi Home, et celle-ci je ne sais pas du tout ce que c'est. Je verrai peut-être. Moi j'ai déjà installé l'application Mi Home, comme ça ce sera déjà fait. Mais voilà, bon, enfin c'est une notice tout à fait classique, de bonne qualité, mais malheureusement en chinois. Donc on va passer sur le dur maintenant. La caméra qui est un cube, voilà, ni plus ni moins. Et ici nous avons donc les accessoires fournis. Donc vous avez un câble USB, micro USB, voilà, mini USB, putain je sais plus, non micro USB, pardon, micro USB, voilà, qui a l'air d'être assez long. Bon de toute façon je vais l'enlever, hein, parce que je vais voir combien ça fait, je vais vous dire ça. Alors à vue de pied, je dirais que ça fait, oui ça doit faire 2 mètres peut-être. Bon, je sais même pas si ça fait 2 mètres, attendez, je vais vous dire ça de suite. Oh non, ça doit pas faire, non, ça doit pas faire 2 mètres, il doit faire 1m80 le câble. C'est pas très long pour un câble de caméra de surveillance. Je trouve que le minimum ce serait au moins 2m50, 2 mètres voire 2m50. 1m80, je trouve ça un peu léger. Et ensuite vous avez donc le chargeur. Et là il n'y a rien, il me semble. Non, là il n'y a rien. Je vais quand même vérifier. Non, il n'y a absolument rien. Donc l'emballage est plutôt bien fait, hein, plutôt soigné, tout se tient parfaitement bien. Là vous avez même une protection aussi sur le chargeur. Alors le chargeur c'est un chargeur classique de chez Xiaomi qui fait du 1 ampère en sortie.
Voilà, bon, sans plus, quoi. C'est un chargeur classique qui a l'air quand même d'être de bonne qualité et le plastique d'être vraiment robuste et résistant. Voilà. Alors on va passer maintenant sur la caméra, parce que c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Alors la caméra normalement fait du 1080p, elle a un détecteur de mouvement ici, et puis donc il y a l'infrarouge ici, hein, pour voir la nuit. Elle est protégée dans un petit... par un petit autocollant là, en plastique, qui prend toute la forme et qui protège bien le devant aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a le micro aussi qu'on peut voir là. Je croyais qu'il y avait un PET, non c'est quoi? Non c'est rien. Ici il y a le micro, je sais pas si vous pouvez voir le trou, voilà, qui se situe là, voilà. Bon, c'est assez classe hein, quand même, vraiment il n'y a pas grand chose à dire. Donc ici vous avez le pied de la caméra, donc vous pouvez mettre comme ça. Voilà. Alors je vois pas trop puisque là c'est un peu la merde, mais au niveau de l'emplacement, enfin au niveau de la position, elle est quand même assez libre. Vous pouvez vraiment la mettre dans quasiment toutes les positions. Vous pouvez la mettre même comme ça. Donc, si vous voulez prendre le plafond, c'est fantastique, c'est merveilleux. Elle est jolie, elle est mignonne, elle est bébelle. Non, la charnière est plutôt de bonne qualité, vraiment. Ça, c'est pas du tout lâche, c'est pas du tout flasque. Non, il n'y a rien à dire. Derrière, vous avez donc la prise USB et la prise micro USB. Alors la prise USB, je sais pas à quoi elle sert. Peut-être qu'elle sert à mettre une clé USB pour enregistrer les données. Parce que il y a ici l'emplacement pour mettre la carte mini, la mini SD ici. Et vous avez un bouton ici pour la mettre, pour faire le setup, le paramètre. Voilà, donc je vois pas trop à quoi sert du coup la prise USB de ce côté-là. Je vois pas du tout à quoi ça peut servir, si ce n'est de mettre une clé USB directement là, si vous n'avez pas envie de mettre une carte mini SD en fait. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur cette caméra. Je trouve le design plutôt sympa. Il me semble quand même que la caméra a l'air quand même d'être de très bonne qualité. On voit quand même que l'ouverture est quand même assez grande. Moi je l'ai payé exactement 20 € cette caméra. Voilà, 20 €, frais de port compris, neuve. Donc je trouve vraiment que pour le prix, elle est très abordable et elle est de meilleure qualité normalement en vidéo que celle que je vous ai montrée il y a longtemps, hein, la i qui elle m'avait coûté à peu près 25 €, 25 ou 30 € et qui était qu'en 720p. Voilà, donc je trouve cette caméra assez sympa. Voilà, peut-être qu'on peut s'en servir de webcam du coup. Faudrait que je teste sur Skype, voir si on peut s'en servir comme webcam, mais je pense qu'on peut s'en servir comme webcam. Je vois pas vraiment ce qui peut freiner cette utilisation. En tout cas, c'est un peu dommage que le pied n'ait pas plus de fonctions, ou il n'y ait pas d'autres choses pour pouvoir peut-être l'accrocher au mur, peut-être un clip pour pouvoir la mettre comme ça sur le mur directement, plutôt parce que là, du coup, vous êtes obligé de la mettre comme ça. Voilà, il faudrait la mettre comme ça. Mais du coup, vous voyez, elle bouge assez. Voilà, par son poids, elle peut bouger toute seule. Donc, je trouve pas vraiment le système. Si c'est juste pour poser ça sur un bureau pour surveiller vos enfants, ça va quoi. Mais sur un mur, je vois pas vraiment la bonne idée d'avoir fait ça, surtout que la prise pour l'alimenter est derrière, donc de toute façon vous pouvez pas le mettre au mur. Vous êtes obligé de faire comme ça, je sais même pas comment faire comme ça, oui, de faire comme ça, à la limite vous pouvez faire comme ça, vous avez le mur là, vous le mettez comme ça, mais il faut absolument trouver un système pour que ça tienne mieux quoi, parce que c'est ouais. Je pense que c'est avant tout une caméra à poser sur quelque chose de fixe comme une table et pas du tout à mettre contre un mur ou à coller contre un mur ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est pas adapté pour. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à tout de suite, à bientôt, parce que je vais donc essayer de synchroniser cette caméra avec le logiciel et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez, à la prochaine.